Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'Angleterre qui change de ton au sujet des cryptos, Elon Musk qui a fait du shopping, les institutionnels qui considèrent les cryptos comme une protection contre l'inflation, ou encore le cofondateur de Ethereum qui tacle Solana. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce lundi avec une majorité des projets du top 100 qui sont actuellement dans le rouge. Mais on a quand même des projets qui surperforment bien le marché aujourd'hui, avec Mina qui fait plus 10%, Celo qui fait plus 15%, et Moonbeam qui nous fait un plus 17%. Et la crypto du jour sera Moonbeam, donc rendez-vous en fin de vidéo pour en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 4 avril 2022. On débute les actualités du lundi avec l'Angleterre qui semble adoucir son discours au sujet des cryptos. En effet, aujourd'hui on a Rishi Sunak, le ministre de la Finance en Angleterre, qui a déclaré vouloir faire de son pays un hub crypto et ainsi attirer les entreprises du secteur crypto pour profiter de la croissance économique et la création d'emplois que va apporter ce secteur en pleine croissance. Et pour atteindre cet objectif, il a déclaré que le gouvernement travaillait sur un ensemble de règles qui mettront le secteur crypto dans le cadre réglementaire, et il a également annoncé qu'il travaillait sur la reconnaissance des stablecoins comme une forme de paiement valide. Et finalement, le ministre de la Finance a demandé à la Royal Mint, le producteur des pièces britanniques, d'émettre un NFT d'ici cet été. Mais je précise que pour le moment, on n'a aucune information sur ce NFT. Bref, alors que l'Angleterre n'est pas vraiment reconnue comme étant très ouverte au sujet des cryptos, avec par exemple un cadre réglementaire qui pose des difficultés à des exchanges comme Binance, et bien aujourd'hui leur approche semble avoir drastiquement changé sur l'écosystème crypto, et ils sont bien décidés à ne pas laisser passer cette opportunité que l'Europe, elle, a bien du mal à percevoir. Et on reste en Angleterre avec maintenant le gouverneur de la Banque centrale anglaise qui n'est pas aussi enthousiaste. En effet, il a annoncé qu'il reconnaissait le potentiel d'innovation des cryptos pour le secteur financier, mais il a ajouté qu'elles étaient également une opportunité pour les criminels. Et pour appuyer son propos, il a déclaré, je cite, « Vous n'avez qu'à vous poser la question suivante. En quoi les personnes qui commettent des attaques de rançon exigent-elles généralement le paiement ? La réponse est en crypto. » Bref, la discussion entre le gouvernement et la banque centrale risque d'être plutôt difficile, surtout si le gouvernement commence à reconnaître les stablecoins comme des formes de paiement valides. Et pendant ce temps, on a Elon Musk qui fait monter le cours de l'action de Twitter et de Dogecoin. Pour rappel, la semaine dernière, Elon Musk avait posté un tweet où il demandait si les gens pensaient que Twitter respectait la liberté d'expression, et la majorité avait répondu par la négative. Et suite à ça, il y a eu des discussions sur Twitter où il était question d'un réseau social créé par Elon Musk et qui accepterait le Dogecoin pour les dons. Ce à quoi le principal intéressé a répondu qu'il s'agissait d'une bonne idée. Mais donc aujourd'hui, il nous démontre qu'il ne va pas se lancer dans la construction de son propre réseau social. Au contraire, le 14 mars dernier, il a acheté pour 3 milliards de dollars d'actions de Twitter, ce qui représente quand même 9,2% des parts de l'entreprise, faisant ainsi de Elon Musk l'actionnaire principal de Twitter. Et suite à la publication de la SEC, le cours de l'action a grimpé de 25%, et l'annonce a également fait bouger le Dogecoin de plus de 10%, avant d'immédiatement retomber comme un soufflé au même prix qu'avant l'annonce. Donc, entre ce rachat et le sondage sur la liberté d'expression qui a suivi, il semblerait qu'Elon Musk a un plan pour Twitter, et bien sûr, comptez sur moi pour vous en reparler dans ce Daily Crypto. Mais revenons au secteur crypto avec la suite du feuilleton sur le hack du bridge Ronin d'Axie Infinity. Pour rappel, la semaine dernière, leur bridge sur la blockchain d'Ethereum était victime d'un hack historique où la somme de 622 millions de dollars avait été dérobée. Et aujourd'hui, les hackers ont commencé à bouger les tokens, avec 2000 ETH qui ont bougé vers l'outil Tornado Cash, qui permet de mélanger ces jetons avec d'autres jetons, et ainsi ressortir avec des tokens qui n'ont rien à voir avec l'attaque. A savoir que le montant qui a transité vers Tornado Cash représente 6,9 millions de dollars sur les 622 millions de dollars qui ont été dérobés. Et en parlant d'actions malveillantes, on a aujourd'hui la société Trésor, qui produit des portefeuilles crypto qui permettent de faire du stockage à froid, qui a été victime d'une fuite des données des utilisateurs. En effet, une liste de mails des utilisateurs a été récupérée, et suite à ça, les hackers ont envoyé des mails alertant d'une attaque, et que pour sécuriser ces fonds, il fallait cliquer sur un lien qui amène au téléchargement d'une fausse application, et qui est bien sûr là pour récupérer tous les fonds sur la clé. Bref, que vous ayez un wallet Trésor ou pas, ne cliquez jamais sur les mails suspects, et bien sûr ne téléchargez jamais de logiciel à la demande d'une société crypto.
Et du côté des institutionnels, le discours sur les cryptos devient de plus en plus positif. En effet, on a aujourd'hui la banque Goldman Sachs qui a déclaré qu'elle était en train d'étudier la possibilité pour leurs clients d'investir sur les cryptos tels que Bitcoin ou Ethereum. Et la vice-présidente du groupe précise que cette décision serait principalement influencée par la demande de leurs clients qui considèrent les cryptos comme une protection contre l'inflation. Bref, alors que historiquement Goldman Sachs n'est pas vraiment pro-crypto, on voit que la demande de leurs clients les plus riches les force à changer de stratégie et ainsi intégrer les cryptos à leur service. Et en parlant de riches investisseurs, on a eu lundi dernier Robert Kiyosaki qui a tweeté, je cite, « La dette nationale va crever le plafond, Biden provoque l'inflation et accuse Poutine, le dollar est sur le point d'imploser, achetez plus d'or, d'argent, de Bitcoin, d'Ethereum et de Solana avant la Troisième Guerre mondiale. » Et d'ailleurs à propos de Solana, on a Joseph Lubin, le cofondateur d'Ethereum qui tacle Solana sur sa sécurité. En effet, alors que Solana commence à grignoter des parts de marché du secteur NFT d'Ethereum, Joseph Lubin considère que leur blockchain a sacrifié la sécurité au profit de la scalabilité, car je vous rappelle que, en gros, quand on va chercher plus de sécurité, on aura tendance à avoir une blockchain plus lente et inversement. Et le but d'une blockchain est de trouver le bon équilibre entre la scalabilité, la sécurisation et la décentralisation. Et donc le cofondateur d'Ethereum s'interroge sur la viabilité long terme du projet si la sécurité n'est pas au rendez-vous. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le fondateur de Skybridge Capital, une société d'investissement de New York, qui considère que le Bitcoin peut atteindre les 100 000 $ d'ici 2 ans, étant donné sa récente expansion en termes de wallet détenant du BTC et de son utilisation qui accélère dans le monde. Okay, but you're holding on to this call that we'll see Bitcoin 100,000 USD in the next 2 years, correct? Yeah, well, listen, I got it wrong last year because I didn't anticipate the war or the elongation of COVID. But I do think that there's no reason why Bitcoin, given the way it's scaling globally. Ensuite, on a les mineurs d'Ethereum qui ont généré 1,29 milliard de dollars de revenus juste sur le mois de mars. Ensuite, on a Big3, une équipe de basketball professionnelle aux États-Unis qui va fractionner la propriété de leur équipe en plusieurs NFT qui seront en partie distribués aux joueurs. Et finalement, on a la place d'échange Gemini qui dévoile une étude qui démontre que 41% des investisseurs crypto sont arrivés en 2021 et que les régions du monde où la monnaie nationale se dévalorise le plus, comme le Brésil par exemple, ont tendance à adopter les cryptos plus rapidement. Mais parlons maintenant de la crypto du jour qui est Moonbeam avec son token GLMR. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 90e position avec un market cap de 1,1 milliard de dollars. Et donc Moonbeam, c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'une parachain sur l'écosystème Polkadot qui s'est lancé il y a tout juste quelques mois. Et en gros, ils permettent l'interopérabilité entre Polkadot et Ethereum. Pour bien comprendre, je vous rappelle que les blockchains n'ont pas le même langage pour coder les applications, avec par exemple Ethereum qui utilise le langage Solidity et Polkadot qui utilise le langage Substrate. Et le problème pour les développeurs, c'est que s'ils veulent transférer une application décentralisée sur une autre blockchain, ils vont devoir intégralement réécrire le code avec un nouveau langage. Et c'est là qu'intervient Moonbeam. Ils permettent aux développeurs de transférer leur smart contract directement entre les blockchains sans avoir à partir de zéro. Bref, pour faire très simple, il s'agit d'un convertisseur de code entre Ethereum et Polkadot. Et donc l'avantage pour les développeurs est de gagner du temps, et l'intérêt pour les utilisateurs c'est qu'ils vont pouvoir utiliser la même application, mais sur une autre blockchain qui sera plus rapide et moins chère en termes de transactions. Et comme d'habitude, je vous mets en description une vidéo beaucoup plus détaillée pour les plus curieux d'entre vous. Et ainsi se finit le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.